Bienvenue à l'Assistant Coach, le podcast de la NFL. Je suis Julien et je suis accompagné de Marc-André. Comment ça va, Marc? Ça va super bien, puis toi? Ça va super bien. Tout d'abord, merci à Dualité pour la musique d'intro. Et j'espère que vous avez passé, puis toi personnellement, une belle fin de semaine de football avec Thanksgiving, avec toutes les plages horaires du jeudi, vendredi, dimanche et lundi. Je sais pas comment. T'as-tu vécu du football en fin de semaine ou t'as pas tant vécu de football en fin Ben de pas semaine? tant. Honnêtement, cette saison-ci, je me sens pas très assidu. J'ai l'impression qu'avec les enfants, je me sens moins dedans. Fait que j'essaie d'écouter quelques matchs, mais en fait, ce qui arrive, c'est que c'est rare que je vais voir un match vraiment complet. Tu sais, mettons, c'est rare, à part, mettons, le match des Packers, c'est rare que je vais vraiment m'asseoir et regarder, mettons, une game de 3 heures non-stop. Fait que souvent, il y a comme plein de matchs là-dedans, comme, mettons, je sais pas, moi, 49ers, Seahawks, j'ai vu comme le début, mais j'ai pas fini la game. Fait que, tu sais, je veux pas la mettre dans les matchs que j'ai vus. Il y a comme plein de matchs comme ça que j'ai regardé un peu, mais que vu que je regarde pas au complet, ben, ça tombe dans les Puis matchs en en même rafale, temps, là, tu sais. tu sais, je sais pas si tu as le même feeling que moi, mais une saison est longue, puis c'est dur d'être investi émotionnellement durant toute la saison. Puis il y a Clairement. des matchs un peu comme cette semaine où est-ce que pour plusieurs équipes, une victoire de plus ou de moins, ça ne change pas grand-chose. Puis il y a beaucoup d'équipes qui ont peut-être sont pas de classe, puis ça fait pas un bon spectacle. Puis les matchs sont pas nécessairement tous regardables. En début de saison, même s'il y a un blowout, même si une équipe va pas bien, tu te dis juste, ah, peut-être ils sont pris dépourvus, tu sais pas trop quoi en penser. Ouais. Tu es quand même impliqué dans le match. Là, il y a beaucoup de matchs qui étaient peu compétitifs, puis j'ai décroché. Comme par Pour exemple, vrai, à part, même en fait, à part le jeudi, le match Packers-Lyon, tous les deux autres matchs étaient plates à regarder parce que plate, c'était un plate, plate. blowout. Il y avait une équipe qui avait aucune chance réelle de gagner. Vendredi, mais enfin, j'ai écouté Plate, le match plate, presque au plate. complet. C'est plate, plate, plate. Je pense qu'il y avait quelqu'un chez nous pour en a parlé la plupart du temps, mais les Jets n'avaient aucune chance de gagner. Donc, les équipes où est-ce que je sens qu'il y a une équipe qui n'est pas de taille comparativement à l'autre, je décroche rapidement. Mais Ouais. voir deux équipes pas bonnes s'affronter, je suis quand même diverti puis je suis impliqué. Le match du lundi, là, j'ai regardé ça avec un grain de sel en riant, puis je pouvais pas croire ce que je voyais, mais j'ai quand même été diverti parce que les deux équipes étaient pas bonnes, les deux égales. Fait au final, j'ai eu plus de fun à regarder le match de lundi qu'un match sans enjeu où une Oui. équipe domine complètement. Fait que j'ai hâte de voir. euh, Certaines équipes, c'est des matchs de playoffs, ils sont juste prêts à aller en playoffs. C'est comme tes voix, c'est comme on peut-tu juste Ouais, on peut se rendre là, ouais, on on peut peut-tu se être rendre là, ouais, là en c'est ça. santé, puis tu sais, ils en font assez pour gagner, puis une fois que c'est mis hors de portée, là, il se passe plus rien. Fait que tu as une première demi extrêmement dominante, puis la deuxième demi, il se passe rien. Tu sais, genre San Francisco, c'est ça, ils ont tous fait en première demi, Le l'autre match chance, était plié. puis ils C'était ont laissé fini. C'est ça. écouler le temps, puis là, les stats ne veulent plus vraiment rien dire rendu là. Il faudrait que tu regardes les stats après une demi et non les stats à la fin du match, C'est parce ça. qu'il y a beaucoup de garbage yards qui arrivent. Donc, Ouais. au final, j'aime ça voir des matchs peu importe le score, même s'il y a un gros différentiel, des équipes qui produisent beaucoup, que je sais qu'ils ont une chance quand même de revenir, même s'ils n'y arriveront pas tout le temps, je sais qu'ils ont une chance de revenir quand même. Donc, c'est plus ça. Donc, moi, j'ai quand même été diverti par beaucoup de matchs en fin de semaine, mais il y en a quand même une bonne majorité que je n'ai pas été diverti. Fait que, tu sais, Je suis on en 100% parlera un d'accord. peu. Puis, dans le fond, c'est ça. Parlons des matchs qu'on a vus. Mais Ouais. avant, parlons surtout des matchs qui étaient notre devoir de match. Puis ça, c'en était un Oui. bon. Je suis Vraiment. Ouais. content qu'on tombe sur un C'est bon un bon match. Puis, choix. c'est un match qui a quand même été. Il représentait bien là où l'équipe sont rendues à ce stade-ci maintenant. Donc, on en parlera plus en détail plus tard. Mais le match qu'on avait choisi, c'était Jaguars-Texans. Les Jaguars l'emportent 24-21 contre les Texans. Puis on avait choisi ce match-là pour deux raisons. Deux jeunes corps. Dans la division, c'est peut-être les équipes qu'on juge les plus compétitives ou qu'on pense qu'ils vont se rendre le plus loin en éliminatoire. On le dit sous toute réserve parce que les Colts sont maintenant deuxième de la division, C'est quand même fou, qui ont ça. dépassé les Texans. Donc, des fois, à tout seigneur, tout honneur, on ne les voit pas là, mais ils sont là, les Colts, donc bravo à eux. Mais pour revenir plus en détail sur ces deux équipes-là, les Jaguars, attaque prolifique, Titan avec Evan Engram qui produisait bien, Ridley qui est une acquisition de taille. Dans le fond, c'est sûr qu'il y avait Christian Kirk aussi, Travis Etienne qui avait un très bon début de saison, puis très tranquille dernièrement. Ouais. Donc, ils ont beaucoup de bons éléments à l'attaque. Une jeune défensive quand même très active. Il y a des matchs, ça s'est moins bien passé. Des matchs, ça se passe mieux, créent moins de revirements. Est-ce qu'ils peuvent garder l'équipe dans le match ou ils font juste ralentir l'équipe adverse? Donc, c'est toutes des questions qu'on avait par rapport aux Jaguars. Est-ce qu'ils sont vraiment les clairs premiers de cette division-là
où ils se font challenger par les Texans qui, là, encaissent, peut-être des fois, ont encaissé une défaite dernièrement, mais enchaînent des victoires depuis le début de la saison. Ils étaient 6-4 au début. Et là, on se demandait, est-ce qu'en gagnant ce match-là, ils vont pouvoir dépasser les Jaguars et finir premier de la division? Donc, il y avait un enjeu réel pour les deux équipes pour ce match-là. Puis on se demandait qu'est-ce que ça allait donner avec les Texans, avec beaucoup de jeunes recrues comme Tank Dell et CJ Stroud, qu'on en parle depuis quelques semaines, qui vraiment dépassent les attentes et nous ouvrent les yeux, sont vraiment électrisants à voir jouer. Un jeu au sol peut-être moins inspirant en absence de Damon Pierce, mais qui produit quand même quelques verges, quelques jeux importants de temps en Ouais. temps. Donc, on voulait voir vraiment là, ces deux attaques-là, ces deux défensives-là. Puis moi, mon plus gros questionnement, je te disais, c'était la défensive des Texans, que je n'avais pas vraiment vu sur un match complet, voir comment elle allait se comporter. Donc, c'est un peu ça que je me demandais. Mais avant qu'on rentre dans l'analyse du match, Marc, parle-nous un peu de ce match-là, comment il s'est passé plus d'une séquence à l'autre. Yes, donc la première partie du match a quand même été dominée là, par les Jaguars. Je vais le dire tout de suite. Le premier jeu des Texans dans le territoire des Jaguars est arrivé avec 9 minutes à faire au deuxième quart. Donc, ça a pris un quart et demi avant que les Texans entrent dans le territoire des Jaguars. Fait que ça a quand même dicté le début du match. Les Jaguars ont pris les devants 10-0, un placement de 40 verges de McManus et Trevor Lawrence sur une faux filet du score à la ligne de 1. Ça donnait les devants 10-0. Ensuite de ça, là, à peu près au milieu du deuxième quart, enfin une belle séquence des Steelers, des Texans. C'est parce que je vois ton fond d'écran. Je vois juste pour ceux qui vont nous voir sur YouTube, je vois juste ton fond d'écran des Steelers. J'ai mis la Terrible Towel. Oui, c'est ça. Non, pas ça. Mais c'est ça. Mais oui, donc les Texans, première bonne séquence au milieu du deuxième quart qui mène à un toucher de Tank Dell. Ça portait la marque à 10-7. Disons-le, le toucher de Tank Dell, il a payé le prix sur ce Oh toucher-là. oui, il s'est fait vraiment Et frapper. Ouais, puis il a gardé le contrôle du ballon, ouais, donc beau vraiment. toucher. Continue. Pour vrai, ce toucher-là, au début, je me suis dit, je suis pas sûr que le ballon il a vraiment traversé la ligne des buts parce que c'est tellement fait pousser fort que ça s'est vraiment Ah, man, passé tac-tac. c'était. J'étais comme pas sûr, mais finalement, il a été Bravo. gardé. Bravo. McManus, placement de 48 verges qui portait la marque à 13-7. Une fin de première demi quand même, je vais dire, spectaculaire. Des décisions un peu douteuses. On en reparlera à la fin. Avec à peu près 20 secondes à faire, Amendola, qui est le botteur d'urgence chez les Texans parce que leur botteur régulier est sur la liste des blessés. Il s'est fait waver à la fin du match. Mais Amendola tente un field goal de 50 verges qui est raté. Et avec 20 secondes à faire, Jacksonville reprend le ballon à la ligne de 40, remonte le terrain avec deux grosses pénalités de pass interference sur le numéro 4 des Texans. J'oublie son nom, mais c'est le numéro 4 en défensive. Et avec une seconde à faire, il reste une seconde. On est à la ligne de une verge et on essaie d'y aller avec un score de 13-7. On en reparle à la fin, mais j'étais aucunement d'accord avec cette décision-là d'y aller en fait, c'était premier essai une, mais avec une seconde à faire, je n'étais aucunement d'accord. Jacksonville reprend le ballon en deuxième demi, d'autant plus pour pourquoi on n'aurait pas dû y aller à ce moment-là. Reprend le ballon en deuxième demi. Trevor Lawrence se fait intercepter. Ça mène à un toucher de CJ Stroud sur une course d'à peu près 7-8 verges. Et Houston prenait les devants à ce moment-là 14-13. Immédiatement, Jacksonville reprend le ballon et remonte le terrain au complet. Touché de Ridley et qui fait lui-même la conversion de 2 points. Honnêtement, je ne sais pas si tu as vu la reprise, on a fait exactement le même jeu. Calvin Ridley a fait exactement le même tracé sur son touché que sur la conversion de 2 points. Je ne comprends pas que les Texans n'ont pas allumé, n'ont pas fait quelque chose. Ça portait le score à 21-14 Jacksonville. McManus en rajoute avec un placement de 53 verges. Ça portait la marque à 24-14. Bon, McManus va rater un autre placement. Le McManus a été sur le jeu 45 fois dans ce match-là. Touché Nico Collins, qui portait le score à 24-21 en faveur des Jaguars. À la toute fin du match, Amendola tente un placement de 58 verges qui frappe la barre horizontale. On a failli aller en prolongation, j'y ai cru. Mais les Jaguars se sauvent avec la victoire. Grosse victoire importante dans cette division-là et aussi dans la AFC. Les Jaguars qui se donnent pas mal une grosse option sur leur division. Je ne sais pas par où commencer, Marc. Ben moi, je veux commencer Ouais. par le call à la fin de la première mi-temps. On peut commencer par ça. On Ben peut oui. commencer par ça. Donc, tu as un premier essai à la ligne de une verge avec une seconde à faire. Tu mènes 13-7, donc tu mènes par 6 points. Tu sais que tu reprends le ballon en deuxième demi. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas mis 3 points pour porter ça à 2 possessions. Je ne la comprends pas, cette décision-là. Je comprends que tu as confiance à ton attaque, mais je ne la comprends pas. Tu sais, par le passé, Jackson. En fait, Marc,
il y a deux mentalités avec ça. Tu sais, puis rendu là, je comprends que tu n'es pas d'accord, puis tu as raison en un certain point. Mais Jacksonville, c'est pour les avoir vus en plus à Pittsburgh, là, ils ont un jeu pour marquer un touché. Mettons exemple, ils ont un jeu pour marquer un converti de 2 points. Tu me dis, hey, il faut que tu marques là, do or die. Ce jeu-là, Il est là. il est là. Tu sais, fait que dans Ouais, le ouais. fond, ce jeu-là, Ils il ont a fait que tellement d'armes que. avec l'historique de ce qu'ils m'ont montré, autant par la passe que par la course, ils ont un jeu. Ils en ont même une dizaine. Tu sais, fait que tu me dis, il y a un jeu, il faut que tu gagnes une verge maintenant, là. Ils l'ont montré cette saison. Pas genre l'an passé avec Non, 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 certains je joueurs comprends. qui Oui, ont. oui. Ils l'ont fait, ils l'ont exécuté. Donc, je sais que ce jeu-là, il existe. Là, maintenant, il faut lire la game. Quand tu n'es pas dans la presse, quand tu n'es pas dans, puis il reste beaucoup de temps, puis tu as une avance, les joueurs n'ont peut-être pas la même arme ou la même hâte. Tu sais, que quand il faut vraiment, puis ils sentent qu'il faut vraiment gagner ce Ouais. jeu-là. Puis la conséquence, il n'y en a pas. S'ils manquent, ils vont, ah, au pire. Tu sais, fait au final, aller marquer des points, c'est important. Fait que, tu dis à une verge, je peux comprendre que sûrement beaucoup de personnes n'ont pas le même discours si le jeu marche. Mais je sais que toi, même si le jeu avait marché, tu aurais dit, hey, c'était très risqué, moi, Oui. je n'aurais pas à aller. Puis, Fait que, tu dans le sais, fond, je la veux pas avoir. certitude, tu Tu sais, sais, je veux pas avoir l'air du Monday morning quarterback. Là. Sur le coup, quand ouais. j'ai regardé le match, je comprenais pas. Tu sais, Moi, même moi, pas j'étais, après le je me score, frottais après le match. les. Ouais. Moi, je comprenais pas. J'étais fâché contre Doug Peterson. Je comprenais pas ce score-là sur le coup. Moi, j'étais hype, mais j'étais genre, quand je regardais ça, j'étais comme, oh my god, ils vont. Ouais. Ben non, ben non, ben non, ben non. Puis justement, ils vont regarder, tu sais, il y aura un timeout, il y aura quelque chose, ils vont courir avec le field goal unit, tu sais, genre, ils vont essayer Ouais, quelque ok, ouais, chose. ouais, ouais. Je me suis dit, il va se passer de quoi de farfelu, je sais même pas pourquoi ils font ça. Puis dans le fond, moi, j'étais pas d'accord, j'aime pas ça, c'est du Mhm. gamble. Va chercher des points, puis tu sais, à la fin, là, s'ils marquent le placement égalisateur, puis c'est égalité à la toute fin du match, là, tu le sais pas là, comment ça peut flip, puis c'est des matchs serrés, là. Absolument. Puis c'est des Absolument. matchs compétitifs, tu es dans ta division, mets ça à 2 possessions d'écart. Ben ouais, Parce que exactement. 13 Ouais. parce que tu sais, là, tu mets le 2 points, ça les force à, tu sais, dans le fond, à 16, 16-7, c'est 9 points. 16 à C'est deux 7, c'est 9 possessions. points. Fait que c'est même si tu fais Ouais, un converti de 2 points, c'est 2 c'est possessions. ça. Mets ça Ouais. à 2 possessions d'écart au lieu de juste une. Ce Tu sais, puis 3 on points-là, s'entend que il est tu important. as repris le ballon avec 20 secondes à faire. Là. C'est des points que tu t'attendais même pas à faire. Fait que je trouve qu'ils ont été Ouais. un peu trop gourmands là. Prends le 3 points, va-t'en à mi-temps. Tu sais que tu repars avec le ballon en plus à la deuxième mi-temps, tu pourras en rajouter. J'étais vraiment pas d'accord. On va quand même enchaîner. Moi, je veux quand même parler de l'attaque des Jaguars. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans ce match-là, c'est la quantité de catch contestés par les receveurs des Jaguars. Christian Kirk, Calvin Ridley, puis Jones Ouais. aussi. Le seul problème, Marc, Ingram aussi, mais je trouve qu'il y a eu moins de ouais. catch contestés, mais ces gars-là, il y a eu tu sais, c'était pas des catchs faciles. Là. Il y avait un demi-défensif sur le dos, puis il pognait le ballon, il plongeait, il attrapait le ballon. Moi, je les ai vraiment trouvés spectaculaires, le trio de wide receiver La seule affaire, des c'est que je Jaguars. trouve ils misent trop là-dessus, puis souvent, ça joue contre eux aussi. Fait que c'est comme un peu high risk, high Ouais, reward, puis j'aime moins ça. Puis je sais pas si c'est à cause du coordonnateur qui est pas capable de trouver des jeux pour démarquer ses joueurs peut-être, ouais. étoiles. Ils ont la rapidité, ils savent lire des tracés. Fait que, est-ce que c'est la lecture de Trevor Lawrence qui dit ah, même si c'est couvert, dans ma lecture, ça serait J'y ma vais première quand même, option, ouais. je vais quand même pour ma première option, puis Mhm. je force, puis je les laisse faire un jeu. Il y a beaucoup de positifs à ça, mais il y a beaucoup de négatifs à ça. C'est que c'est là que tu peux lancer des interceptions, comme c'est arrivé durant le match. C'est le seul revirement du match. Ça aurait pu avoir gros. Fait high risk, high reward. Ils ont des joueurs de talent. Ils font des catchs depuis la semaine 1 cette Ouais. année, même l'année passée. Fait que je peux comprendre que tu as une confiance, tu as un lien qui se développe, mais moi, je suis moins fan de ça parce que c'est pas soutenable à long terme. Puis tu peux pas te fier là-dessus tout le temps non plus. Fait que moi, je comprends que toi, ça t'impressionne. Moi, je suis tout le temps, et c'est risqué, et C'est c'est risqué. risqué. Je suis Une fois de d'accord. temps en temps, forcer le jeu, ça va, mais forcer le jeu autant, moi, je suis moins fan. Mhm. Mais sur le downside, j'ai vraiment moins aimé le match de Travis Etienne. Il y a eu comme un ou deux beaux flashs là, sur la dernière séquence. Il y a comme eu Ouais. deux belles courses. Mais à part ça, j'ai l'impression que je ne l'ai pas vu du match. Je n'ai pas senti qu'il y a vraiment eu un impact sur le match. Je ne l'ai pas tant senti impliqué. Je ne sais pas, autant j'étais très, très hype sur ce gars-là depuis l'année passée. Autant dans ce match-là, je l'ai senti un peu absent. Je ne l'ai comme pas senti tant impliqué dans le Moi, je game sens plan. que, moi, je sens que Travis Etienne, pour l'avoir vu aussi, parce qu'il est dans mon fantasy, puis encore une fois, je vais le dire, je l'ai vu en live, il Mhm. était plus marquant par la passe que par la course cette saison. Ouais, Il a commencé par la course très fort, mais c'est surtout par la passe que c'est gain. Puis je pense que c'est à cause de la ligne en attaque de Jacksonville qui en arrache un peu. Tu sais, contre ça se les peut. Steelers, ils devaient lancer très vite le ballon.
Puis souvent, les passes contestées ou les jeux contestés, c'est quand Trevor Lawrence gagne des verges, il gagne du temps par la course. Il sort de sa pochette, très mobile dans sa pochette. Fait que moi, je pense que c'est une raison de la ligne en attaque. C'est pas le joueur, je pense pas qu'il est blessé. On dirait qu'il joue pas blessé parce qu'il y a des flashs. Non, c'est ça, Fait ouais. que moi, je sens que c'est la ligne en attaque parce qu'il a OK. toujours été dominant plus par la passe que par la course. Il y avait toujours une ou deux courses électrisantes, fait que ça hausse ses moyennes. Mais ou c'est quand il attaque les périmètres, mais courir en plein milieu, ça marche pas pour lui. Non, c'est ça. Fait que c'est parce que la ligne en attaque ne crée pas des brèches. Fait que c'est quand il contourne la C'est brèche. pas un gros gars, c'est vraiment un Tu vois gars, ce que comme je tu veux dis, qui va dire? aller sur les périmètres, là. Ouais, Non ouais. seulement c'est parce que c'est pas un gros gars, mais il est costaud quand même, là, on va se le dire. Oui, non, mais, Il est mais je, costaud, mais mon point de vue, c'est on juste s'en, la ouais, ligne ouais, en je comprends. attaque n'est pas capable de créer des OK. brèches évidentes Je pour lui de comprends. courir dans le milieu. Fait que c'est pas juste qu'il brise le premier plaqué, c'est qu'il n'y a, il y a pas de trou pour rentrer. Je comprends ce que Fait tu que veux moi, je dire. pense que c'est la ligne en attaque qui en arrache. C'est pas tant le joueur, parce que le joueur est explosif puis il est bon. Puis tu vois qu'il garde sa frustration en dedans. L'équipe gagne malgré ça. Fait que pour lui, il est content. Il est quand même un facteur positif. Il Mhm. reste une menace. Fait que tu peux pas juste aller en couverture puis doubler tout le monde là, parce que là, Ouais, ouais, il c'est va te ça. le faire Ouais. payer. Mhm. Fait que moi, c'est ça. Je ne peux pas dire que c'était un downside. C'est juste l'équipe a du succès malgré le fait que les coordinateurs défensifs peut-être essaient de l'enlever de l'équation. Peut-être que c'est soit Ça, les. c'est peut-être ça. Peut-être que les défensifs Ça se sont peut. comme lui, il ne doit pas nous battre. Ça se peut. Fait que moi, pour moi, je ne suis pas déçu. C'est que tant que l'attaque fonctionne, pour moi, c'est positif. Puis ils ont Je dominé comprends. hein, ce match-là. Oui, oui, On ne se le clairement, cachera clairement. pas. Le temps de possession, Toutes les les stats sont verges en par faveur jeu, toutes les des stats sont en Jaguars. faveur Ouais. de Jacksonville. Puis moi, mon constat, c'est que Jacksonville est une meilleure équipe. Puis c'est normal qu'ils mènent la division. Mais ils ne Oui. sont pas tant de meilleure équipe par tant que ça. C'est pour ça que les matchs sont extrêmement serrés contre Houston, puis même contre les Colts, peut-être, quand ils vont se raffronter encore. Parce que les Colts, là, c'est plus ils s'améliorent énormément. Fait que je sens que dans la division, si je les compare, ils ont le edge, mais le edge n'est pas flagrant comme dans Flagrant. d'autres Exact. divisions Je suis ou par le d'accord. passé où des équipes dominaient, puis on disait comme ils vont dominer longtemps cette division-là. Je suis Ils vont d'accord. travailler fort pour la dominer, plus qu'on En pensait. en fait, pour moi, là, Houston, ils sont vraiment un an en arrière de Jacksonville dans leur, je vais dire, leur reconstruction. Les Texans me font beaucoup, beaucoup penser aux Jaguars de l'année passée, qui ont une bonne équipe, ils ont des beaux flashs, ils sont spectaculaires, mais il leur manque un petit quelque chose. Puis la preuve de ce qui manque, CJ Stroud a eu un super beau match, il a des super belles statistiques, mais pour moi, ce qui coûte la chance d'aller en prolongation, peut-être même la victoire aux Texans, c'est la façon que CJ Stroud a géré la dernière séquence. Il prend deux super mauvais sacs du corps dans la dernière séquence. Un 15 verges, puis un 9 verges. Puis c'était pas des sacs du corps que le gars, il arrive en 0,2 secondes, puis t'as pas le temps. Il a gardé le ballon parce qu'il Ouais, c'est pas essayait un de gars faire pas un jeu. bloqué, là. C'est Non, pas un c'est gars pas ça. bloqué. C'est qu'il a essayé de garder le ballon trop longtemps. C'était une mauvaise lecture de Stroud. Il a essayé de faire un jeu qu'il n'aurait pas dû. Il aurait juste dû se débarrasser le ballon les deux fois. Puis ça a coûté. En fait, Amendola manque le field goal parce que c'est un field goal de 58 verges, mais veut pas. CJ Stroud a perdu à lui seul 24 verges dans cette séquence-là à cause de deux sacs du corps. Fait que, mets un field goal de 30 verges à la place au lieu de 58, probablement qu'on a une prolongation. Comment tu sais, parce que dans le fond, toi, tu me parles de Singletary qui avait une belle semaine la semaine passée. On voulait voir comment il allait Ouais. affronter cette semaine-là. Comment toi, tu l'as trouvé Singletary dans ce En match-là? fait, honnêtement, je n'ai pas les stats devant moi, là, mais le jeu au sol des Texans a été complètement absent de ce match-là. Là. Autant Singletary que Damien Pierce qui revenait de blessure. D'après moi, ils ont eu moins de 20 verges au sol les deux. Je n'ai pas la stats devant moi, là, mais vraiment au sol, ça n'a pas du tout fonctionné. Puis Je rapidement, l'ai vas-y donc. Singletary, 6 carries pour 18 verges. C'est une moyenne de 3. Mais par contre, c'est qu'il y a 6 réceptions pour 54 verges. C'est ça. Singletary par la passe, c'était le deuxième le plus visé. En fait, le troisième le plus visé, mais c'est le deuxième qui a coté le plus de ballons. Fait que, tu sais, il a été visé 7 fois, 6 Ouais. catches, 54 verges. Puis il a mieux paru par la passe que par la course. Exact. Ben, c'est là que je m'en allais. Je trouve qu'au sol, on a rapidement éliminé le jeu au sol du match. C'est-tu parce qu'on a tiré, on a tiré de l'arrière rapidement dans le match, on a voulu aller par la passe, peut-être. Mais Marc, c'est aussi leur Mais identité. Tu sais, dans les premières semaines, on ne voyait pas les matchs, non, mais CJ Stroud lançait entre 40 et 50 passes par match absolument. les 4 premières semaines. Oui, Même il y a une fois qu'il a lancé 56 passes un match. absolument. Fait que, tu Ouais. sais, c'est gigantesque. Là, Mais tu sais, c'est peut-être ça, c'est peut-être leur façon de jouer, c'est ça. Puis, ils réussissent à utiliser Singletary par la passe. Moi, je l'ai trouvé quand même explosif, le Singletary, ce que je n'avais pas vu avec les Bills l'année passée du tout. Mais je l'ai trouvé explosif sur justement les petites passes qu'il y avait, des petites passes voilées, whoop, une course de 20 verges. Tu sais, j'ai trouvé qu'il était quand même, qu'il amenait quelque chose d'intéressant. Là. Dans l'ensemble, moi, je trouve que c'est un super beau match. Puis les deux équipes paraissent bien.
Fait que Oui. c'est le fun de voir deux équipes qui sont compétitives. Puis c'est pas juste deux équipes mauvaises que c'est un score serré. C'est deux équipes qui peuvent se donner une place en éliminatoire puis peut-être même gagner un match. La AFC, c'est une lutte très costaude, mais c'est deux équipes qui sont pour de vrai. Puis, 100% d'accord. tu sais, ils ont gagné chacune des équipes, ils ont gagné des matchs contre des adversaires de taille. Fait que pour moi, c'est deux équipes qui sont à prendre au sérieux. Puis j'étais très content de voir ce match-là. Oui. Il n'y a pas une qui a tant mal paru. Non, Il y a eu c'est un ça. qui a eu un slow start, mais tu vois qu'ils sont bien gérés, ils sont bien coachés. Puis ils sont restés dans le match. La Oh, oui, défensive vraiment. là, des Texans, bravo d'avoir resté dans le match. Tu as créé le seul revirement. C'est un match serré. Il fallait pas que tu brises. Il ne fallait pas que tu abandonnes. Non. C'est la garde de possession aussi. Fait que je suis vraiment extrêmement content d'avoir vu ce match-là. Puis, tu sais, le botteur, on peut dire il manque des placements, mais tu sais, quand ça haut de 50 verges, c'est pas donné, 58 c'est pas verges, là, garanti. comme. Non, 58 non. verges, à amener, je peux pas y en vouloir. Tu sais, c'est Tu sais, comme, c'est le tout pour le tout. Là. en T'es quelque mal part, placé, t'es loin. Là. il a pas raté son field goal. Là. C'est Non. juste à 58 verges. Pour vrai, c'était en plein milieu des barres verticales. C'est juste qu'il n'y avait pas assez. Hey, 58 verges, là, c'est loin longtemps. Là, fait Il que manquait un petit peu de on peut pas gaz. en Là. vouloir, là, c'est ça. Puis on peut pas tout faire comme Justin Tucker, Elliott. puis juste ça rebondisse, puis Ouais, genre. ça, ouais, ouais, je sais. Ou Elliott, on en parlera tantôt en fin de Oh, la ouais. game, là, mais. Incroyable. Mais Hmm, c'est quand même un super beau match. Je suis très, 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 très content d'avoir vu oui. ça. T'as-tu quelque chose à rajouter, Marc, ou non? Non, on peut passer au suivant. Parfait. On va aller un peu dans l'ordre, dans les matchs qu'on a vus. Jeudi, moi, j'ai vu le début du match Packers-Lyon. Mhm. Très gros match. Le début des Packers était en feu. Les Lions ont remonté ça. J'ai eu peur un peu pour tes Packers, mais t'avouer. Des fois, je me disais, c'est le genre de Ben, match qu'ils pourraient laisser aller. très franchement, ben, tu dis que tu n'as pas vu la fin, toi, tu as juste vu le début. Mais c'est parce Honnêtement, que j'ai vu juste, mettons, exemple, le box score où je suis ouais, à c'est distance. ça. Je suis en rencontre de parents. J'ai vu J'ai le début, la Ouais, première c'est heure. ça. Après ça, dans le fond, j'ai pas vraiment plus. Mais vas-y. J'ai jamais senti que les Packers ont été menacés. Tu sais, les Packers ont marqué 20 points au premier quart. J'ai vraiment senti qu'à partir de là, le match était joué. Tu sais, ça finit 29-22, mais les Lions ont marqué 8 points, puis il restait comme une minute à jouer. Là. Il restait une minute à jouer, puis ils ont marqué 8 points. Fait que, tu sais, c'était 29-14 jusqu'à une minute à jouer. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment senti que les Lions étaient dans le coup. Puis la grosse différence, puis je suis franchement étonné, c'est les lignes, la bataille de tranchées, les Packers, ils les ont gagnés des deux côtés. Jordan Love, là, pour vrai, j'aurais été QB dans ce match-là pour les Packers, je pense que j'aurais pas eu de sac. Je suis fatiguant, je la sors chaque semaine. Mais pour Je vrai, ne pas que tu t'es fait éclater. j'aurais pas été saqué une fois Oh dans ce my match-là, avoir God. été QB des Packers. Jordan Love a eu du temps, a pu finir sur toutes ses passes. Puis quand il y a eu du temps, ben, il a vraiment bien paru dans ce match-là. Puis de l'autre côté, Jared Goff, il a été pressé sur plus de 50% de ses dropbacks dans ce match-là. Les joueurs des Packers ils étaient constamment sur son dos. Fait que c'est vraiment là que le match s'est Mais joué. Marc, en fait, l'affaire qui est fou, c'est que tu dis qu'ils ont gagné la guerre des tranchées, mais ils ont été bons par la passe, mais pas tant par la course. Parce que dans le fond, c'est que AJ Dillon, il a 14 courses, 43 verges, tu sais, pour moyenne de 3. Mais c'est que Jordan Love, l'affaire qui m'a vraiment impressionné, c'est deux choses. 3 courses, 39 verges, échapper la pression, gagner des gros premiers jeux. À chaque fois qu'il courait, je pense qu'il gagnait un Oui, premier jeu et même un petit peu oui. plus. Mais la qualité de ses passes, vraiment des C'était fou. dimes entre des Oh, oui, vraiment. défenseurs, il y a Oui. une coupe de, il y a une couple de passes qu'il a faites que j'étais comme impossible qu'il me lance ce lancer-là maintenant. Genre, toi, tu devais t'en mordre les doigts de pourquoi il n'a pas fait ça avant. Ouais, comme pourquoi? Tu sais, Jordan, Ouais. là, tu sais, c'est difficile parce que je trouve que en début de saison, il nous a montré une ou deux très, très bonnes performances pour commencer la saison. Tu sais, les 2 premières semaines, j'avais quand même un peu de hype envers Jordan Love. Là, il y a un très, très gros down. Puis là, depuis 2-3 semaines, j'ai l'impression de revoir le QB de début de saison. Fait que j'ai hâte de voir sur un échantillon plus grand, c'est qui le vrai Jordan Love. C'est-tu qui n'est pas encore assez conscient et qui n'est pas encore assez mature, mais que dans un an ou deux, le QB qu'on a vu en fin de semaine, c'est lui qu'on va voir chaque semaine, ou ça va rester un QB comme ça qu'on va avoir des beaux flashs une fois de temps en temps, mais qu'en général, ça va être un QB moyen. Je Mais tu sais, ne sais Marc, comme pas encore sur moi, quel pied je l'ai lancer. Là. déjà dit, puis mon opinion, c'est être patient avec les corps. C'est Parce que les corps exact. arrière, il faut être patient, tu ne veux pas les brûler. Il y aura des hauts et des bas. Peut-être que c'est juste soit c'est un mauvais plan de match du commentateur pour le mettre en valeur, lui, et ses ressources qu'il a. Peut-être que c'est des blessures clés autour des Packers. Peut-être que c'est le plan de match des corners défensifs. Puis là, dans le fond, on a du footage contre lui, on va l'attaquer comme ça. Oh, ça marche, l'attaquer contre lui. Ça prend plusieurs semaines, trouver des solutions. Ouais, OK, tu veux m'attaquer comme ça? Non, j'ai des solutions efficaces. c'est OK, ça. c'est comme une guerre de plus ils testent, puis c'est ça, c'est battle tested. Les corps arrière, plus ils sont testés, plus ils vont devoir trouver des solutions, puis plus ils trouvent des solutions, plus ils ont un éventail de possibilités où est-ce que là, ils vont dominer. Ça prend Absolument. du temps.
Fait que, tu sais, au final, tu sais, Jordan Love, je le sais pas. Tu sais, puis il y a plein de corps arrière qui sont jeunes que je le sais Tu sais, pas. puis c'est sa première saison. Faut pas oublier. C'est sa première saison avec l'équipe la plus jeune de la NFL. Tu sais, il n'y a, Exact. pas de wide receiver numéro un qui peut calmer le jeu puis faire des catchs spectaculaires puis le sauver. Tu sais. Moi, je pense qu'il faut lui donner du temps, il faut lui donner la chance. Puis Puis pour vrai, en fin de semaine, il avait vraiment l'air d'un QB top 10 de la NFL. Là. moi, je Il pense était que vraiment bon en fin de semaine. l'important, dans le fond, c'est vraiment de juste pas perdre patience. Puis c'est au coaching staff qu'ils connaissent le mieux de faire confiance au coaching Ouais. staff. Fait que si eux, ils me disent c'est lui le partant, mais je fais confiance. Un peu comme moi avec les Steelers, je me dis, si eux, ils me disent c'est Kenny Pickett, ben c'est Ouais, Kenny c'est Pickett, ça. puis that's it. Exact. Ouais. Tu sais, tu regardes les Jets, là, tout le monde pensait que parce qu'on allait enlever Wilson, ça va être le prochain backup à être le sauveur des dieux, puis Ben finalement, non. il Ben non. arrive, puis il se passe rien. Fait que tu vois que c'est l'organisation, c'est le play calling, ça peut être le coordinateur offensif qui gère mal ses joueurs, ça peut être l'entraîneur-chef qui ne prépare pas, ça peut être les joueurs qui peut-être qu'il manque des éléments qui ne sont pas si bons que ça finalement, qu'on a surévalué. Ça peut être un paquet de raisons, mais c'était pas juste le coréen, parce que Wilson, il a quand même eu des beaux flashs l'an passé. Ouais. Capable de lancer Ouais, le ouais. ballon, il a un bon bras, il a quand même une bonne vision, il peut être mobile, il est jeune. Fait que, C'est le tu seul sais, QB. C'est est-ce le qu'il est seul QB. si mauvais que ça? Tu sais, il y a pire dans la ligue que C'est lui, le là. seul QB qui a battu les Eagles cette année. Tu sais, puis c'est pas. Puis on pourrait dire bien des causes, bien des raisons, mais tu sais, ultimement, est-ce qu'il est si mauvais que ça? Je ne pense pas. Mais il y a le dos large pour New York, puis c'est dommage pour Ouais, lui. c'est vraiment dommage. Je C'est suis juste dommage d'accord. pour lui. Ouais, ouais. Là, dans le fond, passons aux 2 prochains matchs. Je les ai vus un petit peu, mais on va les garder pour la section en rafale. Parfait. Je veux dire que les Cowboys ont encore une fois éclaté l'équipe. Éclaté. Tu sais, puis c'est ça, c'est juste plate parce que tu vois, les Commanders, la chaîne a débarqué. Je ne sais même pas pourquoi l'entraîneur-chef est encore là en poste. Je pense juste qu'ils le Incroyable. gardent durant la saison pour avoir un bon draft pick, personne les clauser, mais ils n'ont jamais été compétitifs, c'était pas divertissant. Puis en plus, Zéro. les Commanders, là, ils lancent la balle, ils ne contrôlent pas le tempo. Ils ont 2 excellents running backs qui font rien. Puis je trouve ça vraiment décevant à voir. Parce J'aime que qu'on se dise qu'on va le garder pour un rafale, mais que finalement on en parle. ben, j'ai vu quand même beaucoup de ce match-là. Fait que j'en parle. Tu regardes ça quand même. San Francisco Seahawks 49ers, je trouve ça drôle parce que c'est un peu le même principe. 49ers ont été trop bons trop longtemps. Puis j'ai juste décroché. C'est juste comme. J'ai jamais senti dans le coup. Puis revenir Jamais, aux jamais, jamais. Packers, c'est pas que j'ai senti les Lions dans le coup. Je me dis, ah, les Lions pourraient créer la surprise Ah, à la clairement. toute fin du match. Fait que moi, Clairement, je parce que sentais les que les Lions sont Lions ont le clairement potentiel à meilleurs. l'attaque. Oui, c'est ça. Ben Fait que oui. moi, c'est ça, je veux dire. Ben J'ai pas oui. senti que les Lions sont dans Non, le OK, coup. je comprends. J'ai Oui, je dit, comprends ce que tu ils veux dire. pourraient ébranler les Oui. Packers. On va Oui. voir si on est capable de Clairement. maintenir Oui. l'avance. Tandis que là, j'ai jamais senti que les Ben non. Seahawks pourraient Ben non, ben non, ben non. ébranler Ben non. San Francisco. Ben non, ben non, Puis ben non. créer. Ben En non. tout cas, au final, c'est plus ça. Fait que j'ai été vite désabusé. Puis très désintéressé de ce match-là. Là, dans le fond, c'est ça. Mais sinon, moi, j'ai vu Dolphins Jets presque au complet. Parfait. Euh, Puis c'est vraiment triste. Mais les Jets ont vraiment été bons en défensive. Mais il y a une couple de pénalités coûteuses en début, puis des longues séquences qui se sont prolongées. Puis après, ils ont juste abandonné. J'ai vu les Ouais, c'était Jets comme. Il y moins avait... efforts. L'arbitrage était vraiment sens unique en faveur des Dolphins sur les calls. Je ne dis pas que c'est mérité ou pas mérité, mais je sentais vraiment que les Dolphins avaient beaucoup plus de marge de manœuvre au niveau de l'arbitrage en défensive. Sur les Ouais. points de contact, sur les gelées au début, beaucoup de holding, beaucoup de. Dans le fond, là, de comme. En tout cas, je ne sais plus c'est quoi le terme exact. Là, entre pass interference et holding, il y a comme. Ou illegal contact on the receiver, là. Illegal contact, beaucoup d'illegal contact. Mais j'étais comme, what Ouais. the fuck? En tout cas, au final, j'ai vite décroché. Les Jets ont décroché aussi. Puis, tu sais, 34-13, là, c'est pas. Dis pas, oh, on a marqué 13 points, c'est mieux avec l'autre. Là. Non, c'était pire. Lancer beaucoup de mauvaises passes. C'était un show dégueulasse. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est une plage horaire que je pouvais écouter, fait que je l'ai écouté, mais c'était pas. J'ai vraiment pas aimé ce que j'ai vu. C'était pas un Mais bon tu produit. sais, bravo aux Dolphins d'avoir ramassé la victoire qui traînait à terre. C'est plate, mais dans la NFL, il n'y a pas de. Il y a pas Faut pas se de... sentir mal de Non, gagner les c'est matchs que ça. tu dois gagner. Puis on en parle Exactement. depuis le début. Les Dolphins, c'est une équipe de wild card en ce moment. Ils mènent la division, Ouais. mais pour moi, c'est pas des meneurs de division classiques. Un meneur de division se classe puis gagne assurément contre n'importe qui. Là, ils Ouais, c'est gagnent ça. contre les gens qui sont supposés gagner, mais ils n'ont pas challengé d'autres temps meneurs de division que je considère ou, dans le fond, d'adversaires de playoff. Fait que, dans le fond, je trouve que les Dolphins, c'est une très, très bonne équipe de football, mais j'ai hâte de voir contre d'autres bonnes Ils équipes. n'ont pas les mêmes forces, mais pour moi, les Dolphins dans la AFC, c'est l'équivalent des Cowboys dans la NFC. C'est Ouais. deux bonnes équipes qui écrasent des équipes moins fortes qu'eux, mais qui n'arrivent pas à battre les meilleures équipes qu'eux. Ouais, ils ont la même conjecture en ce moment. Pour moi, c'est un peu la même chose. Ouais.
Là, parlons des Steelers contre les Bengals. Les Steelers, dans le fond, qui mènent 16, mais qui gagnent Mhm. 16-10 contre les Bengals. As-tu vu un petit peu ça? T'as-tu vu un peu ce 0, match-là, 0, Marc? 0, 0 vu ce match-là à Plusieurs 13 grandes heures. lignes. Je vais en parler un petit peu. J'ai regardé notre devoir de match à 13 heures, fait que j'ai pas vu les autres. Mon Dieu, l'attaque des Steelers était fluide, là. Des gros jeux dès le début. Ça courait, ça lançait. Je trouve ça extraordinaire. La Hey, seule pour raison vrai, pour laquelle. première fois en 3 ans qu'ils ont 400 verges d'attaque. C'est Ouais. débile, ça. Mais, tu sais, au final, c'est une business de Oui. gagner. Fait qu'on s'en fout de la manière. Mais le 16-10, il y a une raison pour laquelle c'est aussi serré, Marc. Parce que Vas-y. c'est Ouais, moi, c'était la ça manière que l'équipe jouait, il aurait pu avoir. Mais je te jure, là, c'était hallucinant. Il y a eu un moment où est-ce que Deontay Johnson marque un touché en début, genre, sur la séquence, alors que c'était 0-0. Puis là, tu sais, il attrape, il fait un pas, peut-être même un autre, mais le gars, il tape, puis l'arbitre call passe incomplète. Mais il était quand Ah, même, il y avait plein de possessions. S'il challengeait, même les annonceurs ah. n'étaient pas de dire il faut qu'il OK, challenge s'il y a un ouais. touché, il faut qu'il challenge s'il y a un touché. Ah. Là, Mike Tomlin ne challenge pas, il doit se dire hey, c'est le début du match, on va en marquer un, l'attaque est fluide, ça va bien. Little did you know, Warren, le meneur en termes de verge depuis 3 semaines, qui n'a pas un fumble à son actif de toute la saison. Genre. Il y a un fumble. Mais le jeu est tellement serré, puis le fumble passe devant Deontay Johnson, qui rumine qu'il n'a pas son touché. Deontay ne voit pas le ballon, mais il regarde. Tout le monde court autour de lui, puis lui, il s'en fout, désabusé. Ce retour-là de genre 40 verges mène au premier touché des Bengals. Si Deontay se OK. lançait pour le ballon ou juste touche au joueur qui est par terre pour le ballon, peut-être les Bengals ne marquent même pas leur premier touché. Parce que les Bengals Oui. ont 10 points, puis ont marqué un touché sur cette séquence-là. Mais sur cette séquence-là, il y a une passe deflect qui est attrapée par Jamar Chase. La balle va super haut dans les airs. Il y a un moton Ah, de ouais. joueur. Jamar Chase l'attrape, puis court pour un 35 verges. Mais rendu là, il Ah, n'y a plus de ouais, OK. couvreur. Tu n'es plus dans ta ligne. La défensive est Non, c'est genre, ça. c'est Oui, battu, c'est un oui. peu désorganisé. Fait, dans un jeu désorganisé, il attrape le ballon, le couvreur était comme arrêté, il part à courir, puis ça prend du temps que quelqu'un le rattrape, puis le plaque. Fait, il y a eu ces deux jeux-là. Il y a eu le fumble où Quand est-ce que même. Deontay Johnson laisse l'autre attraper le ballon puis courir pour un espèce de gros gain. Puis en plus, il y a eu l'espèce de passe qui est comme deflect, mais que c'est Jamar Chase qui attrape puis qui court pour un gros gain. Fait que cette séquence-là, ça a été genre un jeu, puis là, l'annonceur, il dit hey, des fois, dans la vie, faut être chanceux et talentueux. Il dit il fallait que la passe soit, tu sais, excellent jeu de joueur défensif des Steelers qui met la main pour, tu sais, dans le fond, faire dévier la passe, mais il fallait que ça tombe Oui. dans les mains de nul autre que Jamar Chase, puis il ramène ça pour un gros gain. Fait que, si c'était pas ces deux jeux-là, le fumble de Warren, jumelé au fait que Deontay Johnson, il paraît extrêmement mal. Tout le monde en parle, fait que vous savez de quoi je parle. Ouais, Vous avez ouais. vu ça passer, là, le segment où est-ce que vous voyez marcher puis rien faire, puis genre, même pas bloquer son joueur. S'il bloque son joueur, peut-être que le joueur peut même pas ramasser le fumble. Peut-être que lui, il plaque. En tout cas, genre, pour vrai, Ouais, je il a comprends. Ouais, ouais. vraiment nui à l'attaque des Steelers. Puis en plus, tu as la passe deflect, puis ce jeu-là, l'affaire de passe deflect puis de gros gain de Jamar Chase, c'est pas arrivé une fois dans le match, c'est arrivé 2 fois dans le match, Marc. Sur Ah, ces 4 ouais. catchs, il y a 2 passes captées, que c'est des deflects, puis il y a hustle. Bravo, Aïe, Jamar aïe, aïe. Chase, Bravo. de jamais abandonner sur le jeu. C'est un Bravo. joueur excellent. Tu vois, lui, il abandonne pas, puis il crée des choses positives Ouais, pour c'est son équipe. ça. Deontay, prends exemple sur Jamar Chase, s'il te plaît. Tu es talentueux, toi aussi. Fait, dans le fond, les Steelers ont aussi, à part ce revirement-là, ça finit 7-3, mais il y avait déjà plus de 200 verges par, dans le fond, par la passe et par la course. Ouais. Najee Harris a un match de 99 verges. C'est 4 matchs de suite que les Steelers accumulent au moins 150 verges par la course avec leur comité. Warren était comme plus utilisé, mais un petit peu différent. Il y a peu de courses OK. explosives. Il y a eu un bon match, mais pas tant que ça, mais il y a vraiment eu des bons gains moyens. Beaucoup de bons OK. 4-5 verges, mais il n'y a pas eu de gros jeux explosifs. C'est Najee Harris qui a eu un angry run où est-ce qu'il se fait toucher à 4 lignes, mais tous les Steelers poussent avec lui. Il y a une pile, ça bouge sur 10 verges. Il sort de la pile en courant, puis il va chercher un autre 5 verges. Il court pour 21 verges, Marc, alors que le premier Wow. contact était après 4 verges. C'est fou, Il gagne ça. un 15 verges C'est supplémentaires. fou. Cette course-là est incroyable. Fait que, vraiment, là, les Steelers, je sens qu'il y a un jeu impliqué. L'attaque a été fluide. Ça fait une énorme différence. Puis ça la répète, mais Matt Canada, on voit qu'il n'était pas bon. Hey, Tu puis, changes de collateur, les... puis premier match en haut de 400 verges, Ben l'attaque est oui. fluide. Mais la défensive des Bengals a fait des gros jeux aussi. Mais l'attaque des Steelers a piétiné sur les Bengals. Mais si J- c'était pas de ce revirement-là, puis de Ouais. manque un peu d'opportunisme, Mhm. mais j'ai senti les Steelers dans le coup tout le long. Fait que j'étais vraiment pas stressé. Oui.
Puis Puis, c'était le fun tu à sais, voir. j'ai aussi vu la stat, comme je dis, j'ai pas vu le match, mais la stat Freiermuth, là, le tight end, que j'ai Ouais, l'impression que 120 ça fait verges, ouais. 2 ans qu'on voit pas, puis que là, whoop, premier match avec un nouveau coordonnateur, grosse game. J'ai Ouais. hâte de voir si c'est un addon ou vraiment il va être plus Il impliqué a dans le été plan de blessé, match, là. hamstring, il a manqué beaucoup de matchs cette OK. saison. C'est sûr que ça a un gros impact, mais il n'y avait pas d'impact comme ça avec Canada. Non, Tu c'est sais, ça. ça faisait toute la tenure de Matt Canada, mais aussi un peu avant lui. Matt Canada était là pendant 45 matchs, aucun match de 400 verges, mais les Steelers, ça faisait 56 matchs qu'il n'y avait pas eu un match de 400 verges. Ouais, c'est ça, c'est fou, là. Largement dominant. Il y a 2 fois plus de victoires que de défaites dans cette séquence-là. Fait que C'est les Steelers, incroyable. c'est une équipe qui défie toute statistique et Incroyable. logique. Là. Ils sont vraiment, ils Ouais, c'est sont fou. vraiment bâtis pour le jeu au sol puis la défensive. Mais c'est vraiment un super beau match des Steelers. Puis je suis vraiment hype pour la suite des choses. On Ben, n'aurait pas avec pu raison, je dire, pense. on Avec n'aurait pas pu raison. dire si Joe Burrow joue, on n'aurait pas pu dire que les Steelers peut-être qu'ils auraient été plus agressifs, peut-être le match aurait été différemment. Mais la défensive a toujours été bonne contre, tu sais, mettons, par exemple, l'année passée, il avait gagné 23-20 en prolongation contre, puis il y avait Joe Burrow, c'était semaine 1, tout le monde était en santé. Fait que je sens que s'il y avait, même avec Joe Burrow, les Steelers auraient pu être compétitifs en termes de points, puis en termes de la bonne défensive. Parce que les gens qui ont signé, puis les recrues sont extrêmement bons. Casey, ça va super bien. Joey Porter Jr., ça va extrêmement bien. Il y a Ouais. encore un autre match super dominant. Fait que la défensive est vraiment, encore une fois, élite. Les joueurs se blessent, ils signent du monde, puis genre, ils font encore des matchs de fou. Fait que OK. TJ Watt meneur maintenant avec 13,5 sacs. 2 C'est sacs fou. Let's dans ce go. match-là, c'est Let's incroyable. go. Fait que moi, je suis super content de ce match-là. Puis voilà, on retrouve la deuxième Super. place de la division. Les Browns ont Vraiment. perdu. Ouais. Bouh à eux. Là, maintenant, parlons du dernier match, dans le fond, là, ben, en fait, que toi, tu as vu. Après Ouais. ça, moi, j'ai vu lundi soir aussi. Bills, Eagles. J'ai vu beaucoup de ce match-là chez ma belle famille. Là. On a écouté ça Ah ouais, très wow. longtemps. Quel beau match de football. Quel beau match de Parlons un peu de ce football. match-là, ton impression. Ben, vraiment, en 2 temps, honnêtement, en première demi, c'est une domination complète des Bills. Je me suis pas écrit ça combien à la mi-temps, là, honnêtement, mais c'était vraiment une domination complète des Bills. C'était pas si Puis, serré, hein? C'était genre 17-10, quelque chose comme ça. en Là. tout cas, le score était serré, mais Ouais, ouais. le jeu, là, 17-14, 17-14, genre, quelque chose dans le 17-14, même. en tout cas, sur le jeu, ce qui se passait sur le terrain, c'était vraiment une Ouais, domination des Bills. Là. À ouais. part au score, là, c'était fou. Josh Allen contrôlait ce match-là. Stephon Diggs, des gros catchs, c'était débile. Jalen Hurts n'arrivait à rien faire, ça ne fonctionnait pas. Mais les Eagles ont vraiment repris le dessus en deuxième mi-temps. On a revu les vrais Eagles. Ça fait quand même une couple de fois que ça arrive, ça, que les Eagles, en début de match, un peu chancelant, puis whoop, quand ça compte, ils font les gros jeux. Pour vrai, j'ai vraiment aimé. Je pense que c'est le match que j'ai préféré de toute la saison de Ouais. la NFL à date. Moi, Honnêtement, Marc, là. ce que j'aime là, le plus, là, c'est que dans ce match-là, tu as les Bills que, peu importe leur fiche, sont 6-5. Super important pour eux, ce match-là. Ouais. Fait dans le fond, cette équipe-là a besoin de la victoire, puis ils sont arrivés en do or die. On doit gagner. Ils Oh, ont ils tout ont tout donné. Là. donné. Là. Du début jusqu'à la fin, ils n'ont Ouais. jamais abandonné. Ils ont tout donné. Puis là, dans le fond, tu regardes ça, tu es comme, oh wow, ils sortent en feu. Les Eagles auraient pu en laisser échapper une. Ils sont en Philadelphie, ils ont leur fierté. Les Eagles refusent de perdre, puis C'est trouvent une incroyable. manière. C'est Ils sont incroyable. battus jusqu'à la fin. Hey, moi, je suis comme, ils vont perdre. Hey, ils reviennent. Pour vrai, il y aurait Ils eu vont perdre. Ah, ils 300 moments reviennent. dans ce match-là de dire OK, c'est beau, on retourne chez nous, on va être 9 et Ouais, 2, puis c'est c'est pas grave. correct. Là. Et puis Mais non, non, ils se sont battus. botté à la C'est fin, incroyable. le botté à la fin, en prolongation, Josh Allen qui, avec la séquence, marque un placement, revient, marque un Moi, touché. juste Jalen avant de Hurts, parler de la en tout cas, c'est prolongation, il spectaculaire. faut parler du botté de Elliott, là, pour vrai. Là. Ouais. Le botté de Elliott, là, c'est le dernier jeu du match. C'est un field goal de 59 verges. Il pleut à boire debout. Il vente. Pour vrai, sans blague, là, je pense qu'il aurait été bon de 70 verges, son field goal. Le field Il, goal, Marc, je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de whip dans la balle que, genre, il y a un où est-ce que ça fait un espèce de mini S. Tu sais, genre, je sais pas ouais, si tu as ouais, vu, là. ouais, Tu sais, ouais. genre, je pense qu'il a mis un spin dedans. Il a fait de quoi? Il s'est dit, genre, il faut que je batte la pluie. Genre, l'espèce de spin, genre, pile dedans le bon angle, c'est genre, c'était de l'art. C'est vrai, C'est c'est genre, fou, là. c'est fou, raide. Puis il faut pas C'est minimiser ça. incroyable. Non, Puis, non, tu sais, non. on pourrait se dire, ah, il manque son placement, c'est pas grave. C'était 59 verges. Ils perdent, ils ont été compétitifs. Tout le monde aurait été content. Mais eux, ils se sont dit, non, on va les battre. Puis C'est je un veux juste. statement des Eagles, puis Tu sais, bravo aux Eagles de s'être battus jusqu'à la fin, d'être remontés. ouais, Puis tu vois que s'ils sont testés, eux, ils se disent on veut de la résilience. En éliminatoire, si on arrive de l'arrière, notre mentalité, c'est on on refuse sait de qu'on peut. perdre, puis ils trouvent des Ouais. solutions, puis ils savent qu'ils peuvent. Fait que c'était important pour les Eagles, la manière qu'on gagnait.
Puis là, pour les Bills à 6-6, ça devient extrêmement difficile. Pour les Bills, ils se ramassent 10e dans l'AFC. Là, ça va être vraiment Ouais. difficile. C'est plate parce que pour vrai, ils ont vraiment joué un bon match. C'est probablement le meilleur match de l'année qu'ils ont joué, mais ils le perdent quand même. C'est vraiment dommage. Puis juste avant de terminer, je veux quand même juste mentionner parce qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent les arbitres en disant que les Eagles ils achètent les arbitres, puis blablabla. Mais sur la séquence du field goal de 59 verges d'Elliott, il y a eu 2 pénalités un peu weird envers Kelsey des Eagles, là, que tous les centres bougent un peu le ballon puis qu'il ne s'est jamais collé. Puis que là, soudainement, c'est la dernière séquence du match, il colle les 2 fois. Ouais, Fait il y a une que, couple de pénalités sur Kelsey à chaque match. ouais. Les arbitres là, sont très sévères à cause Fait du que, tu sais, push-push aussi. là, chez Les moi, Eagles sont les pas aimés arbitres par les sont... Non, arbitres. c'est Non. ça. Là, chez moi, les arbitres veulent que les Eagles gagnent. Là. Moi, je ne crois pas à ça. Les deux côtés, les arbitres ont été la même manière. Tu sais, qu'on ait aimé ou Ouais, pas c'est les ça. calls, ils ont arbitré de la même manière des deux bords. Mhm. Puis moi, j'ai pas senti que les arbitres étaient un facteur. C'est facile de se plaindre quand tu perds, mais tu sais, au final, les Bills, le gros problème encore, c'est le jeu au sol. Puis ils Clairement. contrôlent mal le ballon. Clairement. Puis ils misent trop sur Josh Allen, qui a été super saiyan dans ce match-là. Puis l'affaire qui est plate, c'est moi, ça me rappelle un peu comme en fait, depuis les 3 dernières années, ou même les 4 dernières années, les Chargers. Tu accumules des belles prestations, mais il n'y a Ouais. pas de points pour la beauté dans la NFL. Non, Tu as des points pour la victoire. c'est Dans ça. le fond, il faut que tu gagnes. Fait que je m'en fous de la manière. Tu as des équipes qui sont peut-être, on pourrait argumenter pour dire moins bonnes, mais ils ont une meilleure fiche. Fait que ça dit quoi d'eux autres? Mhm. C'est qu'ils trouvent une manière de gagner, peu C'est importe. ça. Puis toi, t'as beau être beau, t'as beau être spectaculaire, t'as beau être le numéro 1 dans Tu le gagnes pas. fantasy, Tu t'as gagnes beau être pas. le meilleur QB, genre d'avoir un wide receiver top 5 à chaque semaine. C'est que t'as beau être dominant, puis les gens t'aiment parce que tu produis des points dans ton fantasy. Il faut des victoires. Puis là, il y a un Ouais, moment où est-ce c'est que la ça. fenêtre de compétitivité des Bills commence à se fermer. Ils vieillissent, ils se blessent à chaque saison. On en parle que Joe est mal établi. La défensive, ils sont genre. Tu sais, puis quand je te parle, ils sont trop intenses. Là, souvent, tu as un joueur, le deuxième vient en renfort, il y a un troisième puis un quatrième qui vient à toute Ah ouais, vitesse. tout le temps, ouais. Allez, genre, vous allez vous faire mal, tu sais, à Mhm. frapper tes joueurs de ton équipe. Puis souvent, ils se blessent parce qu'ils se rentrent l'un l'autre dedans. Là. En tout cas, Mhm. fait, les Bills, je trouve ça dommage, mais ils ont un peu la monnaie de leur pièce, veux Ouais, pas. absolument. Fait il va falloir des changements à cette équipe-là, malheureusement, parce que Ouais. moi, je suis le premier à souhaiter un Super Bowl aux Bills. Là, parce que, tu sais, on dirait c'est comme ah, il en mériterait un, ça serait cool pour eux. J'aime les joueurs, mais à jouer comme ça, c'est pas comme ça que tu gagnes des championnats. Absolument. Statistique, Marc. Statistique La de. statistique, Marc. Tu es bon pour les chiffres. Josh Allen en éliminatoire contre Patrick Mahomes. Ah, Patrick Mahomes commence la prolongation, gagne. Bills, aucune chance de répliquer. La NFL change le règlement. Depuis ce temps-là, Josh Allen a été 5 autres fois en prolongation, puis il a perdu les 5. c'est ça. Si la NFL, vous Voilà. avez changé le Voilà. règlement pour un joueur vedette, puis une équipe que C'est vous fini. aimiez bien, puis ça n'a rien changé. Fait qu'arrêtez C'est ça. de chialer. Moi, je retournerai à la vieille règle, aucun droit de réplique. On n'est pas dans la CFL, c'est la NFL. Gagne ça dans les 60 minutes, puis ça ne se jouera pas sur un pile ou face. Merci, bonsoir. Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais c'était mon petit argumentaire de. Mais non, moi, j'aille pas ça d'avoir. Non, j'haïs Tu pas sais, ça, mais j'haille pas c'est ça. facile de se plaindre, Marc. Oui, La ben réalité, oui. c'est que Oui, même si le oui. règlement est en faveur maintenant, t'es 0-5. Ça, c'est Voilà, c'est ça clair. qui est dit. Oui. Moi, j'ai vu lundi soir les Bears contre les Oui. Vikings. Je ne Chanceux. m'attendrais pas, c'était triste. Là. Mais la dette des Chanceux. Bears paraissait genre incroyable. Nombre de pression sur le corps arrière, nombre de revirements. Ils font meilleure séquence pour décrire les Bears. Les Bears font une interception. Le premier jeu, holding, il recule de 10 verges. False start, il recule de 5 verges. Genre, pass interference offensive, il recule de 15 verges. Là, genre, ils font une interception, puis les 3 séquences, mais les 3 jeux Les 3 jeux d'après, d'après. c'est genre, ils reculent au final Oh, 30 c'est verges. tellement Tu bon. étais en field goal range, puis tu t'es reculé du field goal range. Tu étais dans la zone ennemie, puis tu es rendu dans ta zone après ça. Tu es genre, what the fuck? Genre, ça, c'est les Bears. Bon. C'est les Bears, pour vrai, c'est l'attaque des Bears. C'est hallucinant. Ah oui, ineligible men downfield. Yo, downfield, ouais, c'est ça. Genre, il y a eu ça à un moment donné sur un jeu qui allait nulle part, puis là, au lieu d'encaisser un jeu négatif de 3 verges puis de sortir ses lignes de côté, Justin Fields lance la balle. Parce qu'il lance, ça devient un jeu de passe. Les gens étaient rendus trop loin, fait que ça devient un flag. Fait que tu sais, c'est genre, man! En tout cas, fait que ça, c'était les Bears, mesdames et messieurs. Ah, Vraiment, c'est les j'ai Bears. ri, mais j'ai Ouais. écouté le match au complet. C'était divertissant, mais pour toutes les mauvaises raisons.
Ouais, c'est Puis je ne ça. peux pas croire que les Vikings vont échapper ce match-là, mais oui, les Bears ont gagné 12-10. C'est incroyable. Puis on va le dire dans la section en rafale quand même pour que tu dises ton petit texte, c'est incroyable. Oui, OK, c'est bon, parfait. Fait que là, on arrive à la section en rafale, Marc, pour tous les matchs qu'on n'a pas vus Yes! plus particulièrement. On va quand même partir, même si j'en ai parlé un petit peu trop, on va OK. commencer avec les Cowboys battent les Commanders 45-10. Ben, les Cowboys, on en parlait, ils massacrent toutes les équipes moins bonnes, mais je pense qu'à partir de maintenant, ça va être intéressant. Bon, je pense quand même qu'ils vont battre les Seahawks cette semaine, on en parlera tantôt, mais après les Seahawks, Philadelphie, Buffalo, Miami, Détroit, d'ici la fin de la saison, ils ont quand même un calendrier très relevé. Fait que je pense que ça va soit leur donner un air d'aller pour les éliminatoires ou nous confirmer que c'est pas une si bonne équipe que ça, les Cowboys. San Francisco l'emporte contre les Seahawks 31-13. Ben, c'est pas une surprise. Ça fait depuis le début de la saison on regarde toutes les analystes partout. On nous parle à quel point les Seahawks sont bons, les Seahawks sont bons, les Seahawks sont bons. Nous, ici, depuis le début de la saison, on vous dit que les Seahawks, c'est une équipe moyenne. C'est une équipe ordinaire. Les 49ers, ils ont mangé tout rond. Tu sais, puis les Seahawks arrivaient là motivés. Là. Les Seahawks arrivaient là en disant on va prendre la première place de la division. Ils sont fait éclater. McCaffrey, 114 verges, 2 touchés. Les Seahawks, dans 3 semaines, vont être 6 victoires, 8 défaites, ne seront plus en éliminatoire. Vous l'aurez entendu ici. Les Falcons l'emportent 24-15 contre les Saints. Bouh les Saints. Ouais! Duel entre deux équipes moyennes. La division a enfin un meneur qui est en bas de 500 parce que les Falcons sont premiers à 5 et 6. Nouvelle-Orléans a dominé dans plusieurs statistiques, mais ils n'ont pas été capables de concrétiser dans la zone payante parce qu'ils terminent avec uniquement 5 field goals. Ils n'ont pas été capables d'inscrire de toucher. Bravo à Atlanta qui réussit à gagner un match puis prendre les devants dans la division. Les Colts l'emportent 27-20 contre les Buccaneers. Ouais, bravo aux Colts qu'on ne voyait pas du tout là en début de saison. Se ramène en haut de 500, se ramène dans le portrait des éliminatoires. Bravo à eux. Par contre, blessure qui va leur faire mal. Jonathan Taylor, il va se faire opérer. Absent, on ne sait pas exactement. Là, on ne parle pas d'une fin de saison, on parle peut-être de 3-4 semaines, mais quand même à voir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là. Les Giants l'emportent 10-7 contre les Patriots. Je ne veux pas parler de ces deux équipes minables. Les Titans l'emportent 17-10 contre les Panthers. Je ne veux pas non plus parler de ces deux équipes minables. Les Rams l'emportent 37-14. Non, mais attends. Non, mais là, j'ai fait une joke. Là. Mais pour vrai, tu sais, en début de podcast, tu disais qu'il y avait eu des très mauvais spectacles en fin de semaine. Je trouve qu'on a eu beaucoup de mauvaises équipes qui affrontaient des mauvaises équipes. Là. Ces deux matchs-là, c'était 4 mauvaises équipes qui s'affrontaient. Tu sais, il y a eu les Rams qui affrontaient les Cardinals, que c'est pas nécessairement deux bonnes équipes. Les Bears et les Vikings, c'était deux mauvaises équipes. Tu sais, il y a eu beaucoup d'équipes pas bonnes qui se sont affrontées cette fin de semaine-ci. Fait que je trouve que ça a diminué un peu le spectacle de certains matchs. Là. Ouais. Les Rams l'emportent 37-14 contre les Cardinals. Ouais, ben les Rams se ramènent aussi dans le portrait des éliminatoires dans la NFC. Kyren Williams, 143 verges au sol et 61 verges par la passe. Retour de blessure. Il y avait un excellent début de saison. Blessé, on se demandait comment ça allait se passer. Bravo. Puis on n'en parle pas beaucoup, mais Kyler Murray ne joue pas comme un gars qui joue pour son avenir. Je trouve ça inquiétant par rapport aux Cards. Si j'étais à leur place, je drafterais un autre QB parce que je ne sens pas que Murray est le gars de la situation. Les Broncos l'emportent 29-12 contre les Browns. Bravo Broncos qui continuent leur excellente séquence. Ils viennent de battre une super bonne défensive en inscrivant 29 points. L'attaque des Browns, c'est vraiment inquiétant, même s'ils ont probablement la meilleure défensive statistiquement parlant de la NFL. Leur attaque est tellement ordinaire. Avec là 2 QB blessés, je ne sais vraiment pas ce qui va arriver des Browns. Malgré leur fiche de 7-4, j'ai aucune confiance en cette équipe-là à cause de leur attaque. Les Chiefs l'emportent 31-17 contre les Raiders. Ouais, enfin, l'attaque de Casey débloque, ça fait du bien pour eux. Ça faisait quelques semaines que c'était plus chancelant. Dommage pour les Raiders qui ont juste commencé leur saison trop tard. C'est vraiment plate. À 5 et 7, c'est pas mal fini. En espérant qu'ils puissent peut-être bâtir quelque chose pour l'année prochaine. Les Ravens l'emportent 20-10 contre les Chargers. Ravens sont juste trop forts pour les Chargers qui s'enlisent tout simplement. Quelle saison gaspillée. Eckler, juste 32 verges dans ce match-là. Il n'est vraiment pas utilisé à sa pleine valeur. Je ne comprends pas le play calling. Heureusement, Keenan Allen est là, 14 catches, 106 verges. Pour les Ravens, sans être impressionnant, ça fait quelques fois que je les vois, je ne les trouve jamais impressionnants. Mais comme on disait tantôt par rapport aux Bills, ils ne sont pas super impressionnants, mais ils trouvent une façon de gagner des matchs. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure équipe de la AFC, mais c'est l'équipe qui réussit tout le temps à gagner le gros match. Fait que bravo à eux. Là, dans le fond,
on arrive à la semaine 13, Marc. Ouais, Est-ce que tu veux parler un petit peu du classement? Parce qu'il y a eu quelques remaniements ou on va ouais. directement Ben, peut-être avec. tu sais, rapidement, sans trop Ouais, rapide. s'attarder, peut-être juste Sans le trop tarder. dire, là. Dans le fond, là, tu sais, il y a eu quelques petits changements là, au niveau de. En fait, de un dans la AFC, quelques changements, mais dans la NFC, il y a eu quand même un petit remaniement Ouais. dans les chances de Ouais, plusieurs beaucoup. équipes de participer aux éliminatoires. Ouais. Tu sais, il fallait que tu dises, le 2 semaines, c'est réglé, c'est fini. Puis là, tout d'un coup, 2 semaines plus tard, ton commentaire encore a mal vieilli. Marc, Ouais. quand tu dis quelque chose, le podcast te punit et l'univers t'envoie l'inverse complètement. En fait, je m'excuse, j'avais pas dit que ça ne changerait pas. J'avais dit la seule équipe qui pourrait sortir, c'est les Seahawks à cause de leur séquence de 4 matchs. Je l'avais dit il y a 2 semaines. C'est vraiment ce que j'avais dit. Parfait. Maintenant, allons. Ouais. Les meneurs de division, on a les Ravens à 9-3. Puis ensuite, les trois autres à 8-3. Les Chiefs, les Jaguars et les Dolphins. Dans le fond, dans le wild card, il y a les Steelers à 7-4, les Browns à 7-4 et les Colts à 6-5. Wow, Tout les juste Colts. derrière eux, les Texans et les Broncos à 6-5, les deux. Et ensuite, les Bills à 6-6. Ne parlons pas des autres avec des fiches Non, je perdantes pour pense pas. l'instant. C'est terminé. Ouais. Non, pour l'instant, Marc, c'est ça que je te dis. Là. Arrête de dire que c'est terminé. Toi, tu dis c'est terminé. Moi, je dis on en parlera quand on en parlera. Ouais. OK. Ça se peut qu'on n'en parle pas. Donc là, dans le fond, c'est quand même une lutte serrée. Il y a beaucoup d'équipes très, très compétitives là-dedans. Puis ça se joue à 1 ou à 2 matchs. Là. Fait qu'il n'y a personne qui peut vraiment dormir, autant pour le top de sa division que pour le wild card non plus. 100% d'accord. Tu sais, j'en parlais tantôt. Pour moi, les Steelers, je pense que ils vont réussir à trouver une façon d'entrer en éliminatoire. Mais les Browns et les Colts, je suis loin d'être certain. Là. Ouais, les Browns, ça pourrait dropper. Je Hein. regarde les équipes derrière, là, les Texans, les Broncos, j'ai l'impression que je suis plus en confiance avec ces deux équipes-là. Tu sais, limite même les Bills, je suis plus en confiance que les Browns Ouais. et les Colts là, en ce Les, moment. les Broncos qui font en ce moment, c'est impressionnant. C'est fou. Puis les Bills sont encore dans le coup à 6-6, surtout considérant que les Browns et les Colts pourraient chuter. C'est ça. Donc, tu sais, les Bills, moi, j'abandonne pas le projet, mais c'est juste qu'à cause de la défaite qu'ils viennent d'avoir, ça rend les choses Ça beaucoup fait plus mal, ouais, c'est difficiles. ça. Ouais. Ça fait mal. Mais moi, j'y crois encore, c'est pour eux. Mhm. Maintenant, dans la NFC, pas trop de changements. On a encore les Eagles, 49ers, Lyon. Changement meneur de division, c'est plus les Saints, c'est les Falcons maintenant. Et ensuite, on a les Cowboys à 8-3, les Seahawks à 6-5, Minnesota 6-6. Quelle catastrophe. Mais maintenant, plusieurs équipes ont eu quelques victoires et se rapprochent. Les Packers à 5-6, les Rams à 5-6, les Saints à 5-6, et ensuite, juste pour le mentionner, les Tampa Bay Buccaneers à 4-7, qui sont quand même à un match, Un seul match un des seul match Falcons. des Ouais, Falcons, et on peut pas des mots à c'est ça. 4-7, Ouais, ouais. et à un match de ta division. Sinon, pour les autres, c'est pas mal terminé. Les Giants, les Bears, Commanders, Cardinals et Mm. Panthers ont vu du draft au capital, Ouais. donc du capital de draft, là, disons-le dans Mais ça. tu sais, c'est là qu'on voit, tu sais, on en a parlé souvent, tu sais, c'est là qu'on voit qu'il y a, c'est pas compliqué, il y a 4 bonnes équipes dans la NFC, puis c'est tout, là. Tu sais, il y a Eagles, 49ers, Détroit, puis les Cowboys. Les Falcons, c'est pas une bonne équipe. Les Seahawks, c'est pas une bonne équipe. Les Vikings, c'est pas une bonne équipe. Puis je considère que toutes les autres en dessous, c'est pas des bonnes équipes. Ils ont Ben, c'est toutes parce des. qu'il manque de constance. Les Packers C'est sont pas ça. constants. Ils peuvent sortir Exactement. très fort Ouais, et c'est dominant, ça. puis l'autre semaine à Ouais, plat. Fait ouais. que tu sais pas à quoi t'attendre d'une Non. semaine à l'autre, puis ça peut être frustrant pour les partisans, un peu comme toi. Les, Mais sinon, pour le ouais, reste, chaque les fois, c'est une Rams, la même mauvaise chose. équipe, Non, c'est ça. mais Mais sont jeunes, sont pas constants. Fait qu'on le sait juste pas. On le sait juste pas. c'est ça. Tu sais, on dirait qu'il y Tu a sais, beaucoup d'équipes que je suis fixé, mais eux, non. ça va vraiment jouer. Tu sais, la NFC South, ça va se jouer à la moins poche des 4 équipes qui va gagner cette division-là. Ouais. Puis pour les 2 derniers wildcards, ça va être un peu up in the air. Là. Comme je dis, les Seahawks, ils ont une cédule ultra difficile. Les Vikings, ça va pas bien. Les Packers, ils ont les Chiefs la semaine prochaine, mais après ça, leurs 5 matchs qui leur restent, c'est 5 matchs très prenables. On en parlera tantôt Ouais. avec le match de la semaine prochaine. Mais les Rams sont encore là. Fait que, tu sais, c'est vraiment up in the air là, dans la NFC. Là. Ouais. Maintenant, parlons des matchs à venir, si Ouais. tu le veux bien. Là, aucun bail cette semaine. Tout le monde joue. On peut se régaler. Non, il y a des bails cette semaine. Ah, il y a des bails, j'ai mal vu. Oh, tu me l'as pas mis dans le fichier. Ah, je les ai pas écrits, j'étais sûr que je les avais écrits, je m'excuse. Bouh. Mais oui, il y a des bails cette semaine, je C'est lesquelles m'excuse. les équipes qui jouent pas, Marc, si tu as accès à ça? Ok, regarde, je vais les dire tout de suite pour les bails, on va régler ça. Ouais. Ah, ben oui, il y a plein de bails, les Oh, il y a Bills, plein de là. bails. Moi, j'ai Fait que plein de gens sur mon OK, bench, Marc. il y a Ravens, Bears, Raiders, Vikings, Bills et Giants. C'est la semaine qui a le plus de bails. Ouais, puis en Donc, plus, 6 bails des cette top semaine. fantasy players. Ouais, Ouais, beaucoup mon de. bench est Ouais. rempli. Ils vont te dire un mensonge, Marc. Je suis choqué. Mais là, maintenant, parlons des matchs à venir.
Prime time jeudi, les Seahawks contre les Cowboys. Ouais, ben, tu sais, je pense que ça vaut la peine de regarder au moins le début de ce match-là. Parce que moi, je pense quand même que les Cowboys vont battre les Seahawks, mais je ne sais pas de voir, est-ce que peut-être qu'on va enfin voir quelque chose des Seahawks, parce que je pense que sur papier, ils ont quand même une équipe pas pire. Ils ne nous le montrent pas sur le terrain. Fait que je pense que je vais au moins zioter le début de ce match-là, mais ça se peut que ça vire en blowout Voir rapidement. s'il y a une amélioration, C'est tu sais, si ça, jamais ouais. est-ce qu'ils ont un bon programme défensif. Voir Mhm. un peu comment ça se passe. Dans le fond, Chargers contre les Patriots dimanche à 13h. Les Lions contre les Saints. Falcons Jets. Cardinals Steelers. Colts Titans. Dolphins Commanders. Broncos Texans. Quand même plusieurs matchs à 13h. Il y a quand même 7 matchs. Marc, c'est lesquels qui t'intéressent le plus dans Plusieurs ces matchs-là? matchs, mais il n'y a pas beaucoup de matchs qui m'emballent. Ben franchement, là, il y a un match qui m'emballe, puis c'est Broncos Broncos Texans là, à Texans, une ouais. heure. Là. Moi, Parce c'est qu'à pareil. part ça, Dolphins vont éclater les Commanders, les Steelers vont battre les Cardinals. Falcons puis Jets, ça peut donner un match intéressant. Ça va être un match probablement à bas pointage. Ça va être le moins pire des deux qui va gagner. Chargers, Patriots, les Chargers vont gagner, mais ça ne feront pas d'eux une bonne équipe. Colts Titans, Colts risque de gagner parce que les Titans ne sont pas très bons non plus. Fait que, je trouve qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de matchs qui vont être serrés. Les deux matchs Du serrés, red ça va être. zone, hein, pour Ouais, voir ça va les être jeux splash. Broncos Texans, ça va être un bon match entre deux bonnes équipes. Falcons Jets, ça va être un match serré parce que c'est deux équipes moyennes. Puis Et les puis autres, c'est il Broncos, n'y aura pas de match. c'est pas compliqué. Broncos Texans, c'est mon bet pour 13h parce que ben, moi, ça, je vais écouter les Steelers, puis ils sont mieux de battre les Cardinals là, à 2-10. Ouais. Là. Mais sinon, dans le fond, c'est que mon point de vue, c'est que c'est deux équipes qui sont pas, dans le fond, en éliminatoire, mais qui sont les deux 8e et 9e. Ils ont la Ouais. même fiche, sont en plein. Fait que pour la course au wildcard, puis Match super important. selon l'équipe, mettons la première place dans ta division, qui est encore atteignable pour les Texans, non tant pour les Broncos, selon moi, avec les Je Chiefs. Là. pense pas. Fait que, je pense pas, mais pour les Texans, c'est encore atteignable parce que les Jags peuvent en échapper plus que les Chiefs, selon moi, dans les prochaines semaines. Ouais. Donc, c'est un match avec beaucoup, beaucoup d'implications. Je ne vais pas trop m'attarder sur les autres. Beaucoup de matchs, comme je te dis, avec on dirait un sens unique à s'en venir. Mhm. Puis je pense que le match qui aura le moins de points, si jamais vous avez un over-under à parier, c'est Falcons Falcons-Jets. Jets. Ça se peut que ça Mon finisse Dieu! 9-6, là. Ça se Puis peut. la def des Falcons sont extrêmement bons. Puis, pour de vrai, je ne vois pas comment les Jets peuvent marquer beaucoup de points, Non, c'est de ça, non. 1. Puis contre les Falcons, encore moins. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Ça va être, Lyon-Saints, ça peut être compétitif. Les Lions, tu ne dois pas l'échapper. C'est un match piège. Tu es dans le top de la NFC, puis il faut que tu bâtisses des victoires. Moi, je Il pense faut que tu ailles qu'après avoir chercher ça. perdu contre les Packers, je pense que les Lions vont sortir une bonne performance là, C'est cette toute semaine. Là. logique, mais même s'ils sortent une bonne performance, des fois, une bonne performance n'égale pas nécessairement une victoire aussi. Je comprends, mais contre les Fait Saints, que, qui ne sont pas une si bonne équipe que ça devrait. j'espère. Là, maintenant, parlons des matchs de 16h. On a le droit à un bijou, hein, les Panthers contre les Oui. Buccaneers. Ensuite, les Browns contre les Rams et les 49ers Eagles. Il faut vraiment écouter 49ers Eagles. Tu sais, Comme j'ai un bijou. honnêtement, il y a beaucoup d'équipes en bail. On n'est pas très gâtés cette fin de semaine-ci là, dans les matchs de la NFL. Là. Même Non, Browns-Rams, c'est non, pas, Marc. tu sais, Non, non, non. c'est pas top. Là. Les Browns, comme on disait, sont 7-4, mais c'est pas une équipe qui m'emballe beaucoup. C'est C'est pas un match vraiment que je conseille. 49ers Eagles à 16h. Regardez ce match-là puis laissez faire les deux autres. Hey, C'est c'est le match de la vraiment fin de semaine. le match de la En fin de fait, semaine. c'est sous toute logique ou sous toute réserve, je pourrais dire aussi, c'est les deux équipes qui vont s'affronter en finale de NFC. C'est le top 2 des Si équipes de la la logique est NFC. respectée. C'est un clash. Ça Ouais. pourrait jouer à qui a le bye ou pas. Parce que même si les Eagles, là, ils ont juste une défaite. Si les 49ers gagnent, là, ils sont rendus à 9-3, puis les Eagles sont à 10-2. C'est-à-dire qu'il te suffit qu'une victoire de plus des Eagles, puis toi, tu win out, puis tu es top de la NFC. C'est-à-dire que Exact. les Eagles, Puis ça rend la victoire contre les Bills encore plus importante la les, semaine les, passée. les- Je pense que les Eagles le savaient. les Eagles jouent contre les 49ers cette semaine, puis les Cowboys la semaine prochaine. Fait que, ils ont comme deux matchs plus difficiles. Puis après ça, ils finissent leurs 3 derniers matchs. Ça va être vraiment difficile pour les Eagles de finir leur saison. Ils jouent Giants, Cardinals, Giants, leurs 3 derniers matchs, les Eagles. Oh là 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 là. Fait que, c'est vraiment, il faut que les 49ers gagnent, parce que Ouais. s'ils gagnent, puis les Cowboys gagnent la semaine prochaine, parce que les Cowboys, eux, peut-être qu'ils se disent, ah, si je les bats, puis s'il y a une défaite. Si les Eagles gagnent maintenant, c'est réglé, c'est eux qui sont top de la NFC, puis ils sont plus rejoignables par personne. Mais tu sais, les 49ers, oui, c'est essayer d'avoir le bail, mais c'est aussi
finir deuxième dans la NFC, c'est important de finir devant les Lions parce que, mettons que tu n'as pas le bail, tu veux affronter la moins bonne équipe qui rentre en éliminatoire, qui va être la dernière place de wildcard, qui va être les Vikings, les Packers, les Rams, qui va être un défi pour les 49ers qui ne sera pas Parce que si pour la ronde difficile de que ça. division, qui est la deuxième ronde, tu as la ronde de wildcard, tu as la ronde Ouais. de division après ça. Pour la ronde de division, tu ne veux pas aller à Détroit dans le froid. Non, Tu sais. tu vas être à domicile, tu vas être chez vous en Ouais, Californie. Là. tu vas être chez vous, mettons. Tu sais, il y Ouais. a une grosse différence entre la Californie et Détroit à ce temps-là de l'année. Ben, Détroit, c'est que c'est à l'intérieur, fait que c'est moins, Ouais, mais fait pire. frais Là, quand mais... même. C'est moins pire, mais c'est pas top. L'entraînement, le Non, déplacement. non, c'est sûr, c'est pas. Non, non, t'es C'est mieux pas, chez c'est pas vous. la même Ben non, game. Là, c'est clair, c'est clair. C'est clair. c'est pas chaud, mais c'est pas frais non C'est plus. clair. Maintenant, c'est ça. Sinon, les dimanches, moi je regardais, tu dis c'est à l'intérieur, mais tu regardais à Détroit, mettons, la semaine passée, avec le show de Jack Harlow, habillé en gros Oh manteau my d'hiver, God! tuc. Il faisait fret là-bas, me dire. Il faisait fret, Max. Tu vas pas dire, ah, mais il y a un toit. Ben oui, bravo. Il y a un toit. Ouh, on est au Mexique. Donc là, maintenant, le dimanche soir, on a les Chiefs contre les Packers, qui ça promet, avec la séquence de victoire des Packers, puis les beaux matchs qui enfilent, ça peut être un bon spectacle. Tu m'aurais dit ça il y a 3 semaines, je t'aurais dit, oh boy, couchez-vous tôt, ça va être un blowout. Mais pour vrai, à domicile, les Packers contre les Chiefs, encore une fois, est-ce que les Packers vont gagner? Je ne gagerai pas d'argent là-dessus, mais je pense que ça peut donner un match intéressant. Je pense que ça peut faire un bon spectacle. Puis, tu sais, les Packers, oui, affrontent les Chiefs là, mais leurs 5 derniers matchs, c'est des matchs prenables. Ils affrontent les Giants, les Buccaneers, les Panthers, les Vikings et les Bears pour finir leur saison. Fait que, même si les Packers tombent à 5 et 7, il y a une réelle possibilité que les Packers finissent à 9 ou 10 victoires, puis aient une chance de se classer en éliminatoire. Là, dans le fond, lundi soir, les Bengals contre les Jaguars. Un match à pas échapper pour les Jaguars. Les Bengals, on ne sait pas comment ils vont sortir. Hein, semaine 2 avec un nouveau corps. Le jeune a quand même bien paru contre les Steelers, mais n'a pas tant bien paru non plus. T'sais, il a quand même pu soutenir quelques séquences, était opportuniste chanceux. A quand même une mauvaise décision avec une interception qui était coûteuse là, pour l'issue du match. Mais je sens que les Bengals, peut-être qu'avec une semaine numéro 2, vont peut-être être plus en confiance. Puis ils pourraient surprendre pour la semaine prochaine, je pense. Oui. Fait que dans le fond, c'est à surveiller. Puis les Jaguars, ça va pas être une victoire facile pour eux, mais ils vont travailler fort, puis ils devraient gagner ce match-là sous toute logique. Je pense que oui, je pense que mais oui. la NFL, il y a quand même beaucoup de parité. On ne sait jamais ce qui peut se passer des fois. Si j'avais eu à choisir. Ben, je pense que c'est à toi de choisir. Non, laisse-moi finir ma phrase. Okay. Si j'avais eu à choisir juste cette semaine-là, à brûle pour point, j'aurais pris Broncos Texans. Ben, ça va être ça. Mais comme on vient de faire un match des Texans, j'avoue. Je veux juste changer à cause de ça. Mais ça a été Broncos Texans parce que je peux pas croire que les Broncos sont sur une traînée de victoire. C'est incroyable. Genre 5 de suite. Là, 5 de suite, il était 1 et 5. Puis il était 0 et 4. Là. Tu sais, je pense que c'est 5 de suite. Puis 6 à leurs 7 dernières. Là. Exact, c'est exceptionnel. Moi, cette statistique-là me subjugue. Mais dans le fond, moi, juste pendant que tu es en train de vanter les Broncos, je veux juste mentionner que dans le dernier épisode de l'année passée, tu avais posé la question, tu penses que ça va être qui l'équipe la plus améliorée? Puis moi, j'avais dit les Broncos. Mais toi, tu avais dit les Colts. Fait que tu n'étais pas si... Non, j'ai dit les Texans. Moi, je pense que tu avais dit les Colts l'année passée. Pas en début de saison, le dernier épisode de l'année passée. Je suis pas mal sûr que tu avais dit les Colts. J'ai dit c'est dur de faire pire. Je me suis dit Jonathan Taylor va revenir. Il y aura un nouveau corps arrière. Je vais te lever mon chapeau. Les Colts sont quand même améliorés pas mal. Mais deux équipes, c'est ça, les Colts sont où maintenant? Oui, c'est ça. Hey, surveille ton langage, jeune homme. C'est ça. Mais, c'est ça, je te disais, je voulais nous vanter les deux. Je te donnais pas de la marge, je voulais nous vanter les deux. Mais pour le moment, ça me surprend. Les Broncos, ça m'impressionne énormément ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. T'sais, peu importe qu'ils se classent ou pas, juste le show qu'ils sont en train de faire. Le turnaround. En fait, je vais aller avec une équipe, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Puis que, dans le fond, c'était un peu je sais pas, une jeune sensation. La fleur de l'âge. Non, je veux voir Lyon Saints. Parce que Saints, on dirait que je suis bipolaire avec eux autres. J'ai dit, on les met dans la poubelle, dans le fond, on n'en parle pas. Là, j'ai dit, il y a peut-être de quoi. Ils viennent d'avoir une défaite, ils sont plus top de la division, ils sont même plus en éliminatoire, on dirait, genre dans ma tête, c'est comme, c'est fini. Fait, est-ce qu'ils sont si bons que ça ou pas si bons que ça? Je veux les voir, je veux voir ça, puis je veux voir les Lions bounce back. C'est un match important pour les Lions. On veut voir de la dominance, pas juste, hey, je gagne à l'arraché. On va voir de la dominance, on va voir un contrôle du match. Puis, dans le fond, pour les Saints, ben, ta défensive est supposée être bonne. Maintenant, tu as les Lions, tu as un gros test. Prouve-le.
Puis Camara, ben, sois bon contre eux autres. Est-ce que Hutch va t'avoir ou J'aime tu vas ça. faire ce que Ouais. tu veux contre ce backfield-là? Fait que moi, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Je trouve que ça promet. C'est un match plus divertissant à 13h. On a beaucoup vanté Broncos-Texans, mais je pense que Saints-Lyon, c'est supposé être bon. Les Saints, c'était meneur de division il n'y a pas longtemps. Oui, ouais, C'était ouais. supposé, tu as eu un bye de 2 semaines. Fait que pour moi, ce match-là peut être compétitif. Puis j'ai envie de me faire une tête, ces Saints. Est-ce que ça me tente de les considérer pour le reste de l'année ou je les remets là Oui, où ils étaient au début dans ma tête, c'est-à-dire au fond de la parfait. poubelle? Ouais. Fait que c'est ça. Je sais qu'ils ont des hauts et des bas, mais toutes les équipes ont des hauts et des bas. Ben oui, Puis il y a ça bien des veut. backups qui trouvent Ouais, la ouais. manière de gagner. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça Parfait. d'avoir de match avec les Merveilleux. Lions On contre fait les ça. Saints, Marc. Voilà. Merveilleux. Bon Est-ce que tu aimes choix. tant les Lions dans ta division? Hein? C'est les adversaires les plus coriaces par rapport aux Packers. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé l'épisode de cette semaine. Tu sais, on a eu quand même Ouais. des beaux petits matchs. Puis, tu sais, on arrive dans la phase un peu, je trouve, plus difficile pour les fans de football, où est-ce qu'on a une tête sur beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes qui ont abandonné le projet. Il y a eu des ventes de feu. Ils sont moins compétitifs sur le terrain. Ça veut dire que des fois, on est comme juste, on a hâte à la off-season. On a Oui, hâte à ce ouais. que ça soit fini. Tu sais, je dirais, la semaine 17 ou 18, à cause des bails, il y a 18 semaines, même s'il y a 17 matchs. Tu sais, la semaine 17-18, tout finit par se placer. On voit, il reste 2-3 équipes, les matchs comptent plus. Fait que ce qui rend ça excitant, c'est quand il y a un enjeu au match. Là, il y a Ouais. beaucoup de matchs où on dirait qu'il y a moins d'enjeux. Fait que je trouve ça un peu plus plate, tu sais, je te dirais. Fait qu'on dirait, là, j'ai hâte à la fin de saison. Tu sais, on dirait les 2-3 Oui, prochaines semaines on vont est peut-être là, là. être moins Ouais, ouais. Ouais. divertissantes qu'on le souhaiterait. La semaine dernière, il y a eu beaucoup de matchs peu compétitifs, mais encore une fois, cette semaine, beaucoup d'équipes en bail, beaucoup d'équipes qui sont peu compétitives, qui s'affrontent. Fait que j'ai hâte d'avoir un bon produit Ouais. sur le terrain, puis j'ai hâte d'avoir plus d'options. J'ai hâte que les bails soient finis, Ouais, c'est ça, puis ouais, vraiment. qu'on soit vers la fin de saison, puis que les équipes, tu sais, genre, qu'est-ce qu'ils vont mettre en place Ouais. pour avoir un momentum pour la fin de saison, puis les playoffs pour ceux qui vont le faire. Fait que c'est comme Je les. suis à la même place. Je suis vraiment à la même Ouais, place de. Tu sais, tu disais, on parlait du classement tantôt, tu sais, ça bouge plus tant, le rendu où on est, là, ça bouge plus tant. Fait qu'il est temps que. C'est ça, on a hâte d'arriver dans les semaines 16, 17, 18 pour avoir des vrais matchs intéressants puis des vraies équipes qui se classent officiellement, là. ouais, fait que, il est temps que ça arrive, puis Ouais, c'est ça. Puis au plus, ça fera des épisodes plus courts ou plus longs. Tu absolument. sais, on Ah oui, jasera de ce qu'on a envie de jaser voilà. quand ça arrivera. Mais sinon, Marc, plug nos réseaux sociaux avant qu'on oublie. Yes, l'Assistant Coach Podcast sur Facebook, si vous voulez suivre nos actualités, on vous indique quand est-ce qu'on met les épisodes en ligne. Puis sinon, l'Assistant Coach Podcast, tout en un mot, à commercial gmail.com, ceux qui voudraient nous envoyer un petit courriel. Mais on se laisse sur Dualité. Merci beaucoup et passez une belle semaine de football. Yes, ciao. Ciao.